Ça me fait Oui. un peu peur pour alors, normalement, l'IA ne doit pas encore remplacer le journaliste demain. Enfin, c'est pas encore prévu, mais ça doit vous Il y en a aider. qui testent quand même. C'est vrai que sur l'édito, l'IA est aussi utile. Hein. C'est pas du marketing, mais en tout cas, c'est utilisé, surtout l'IA générative. Mais ça va pas remplacer les métiers. C'est plutôt remplacer les métiers, dire répétitifs, un peu comme celui qui tournait les boulons dans les usines dans les années 30. Il n'y a pas de valeur ajoutée. Donc là, l'IA va aussi faciliter, industrialiser les tâches répétitives pour laisser justement les salariés à se focaliser plutôt sur les aspects plus créatifs, à plus grosse valeur ajoutée. Alors ça, c'est pour aujourd'hui. Demain, il va falloir quand même être attentif, hein, mais le nerf de la guerre, c'est la formation, être prêt à s'investir dans l'IA. On est de toute façon assez bon en France, il faut le reconnaître. On a Mistral IA qui est quand même un peu notre champion mondial. Du coup, des deux côtés, tout le monde trouve son compte finalement. Tout le monde est content. C'est ça, il faut juste ne pas négliger et rendre élitiste l'outil qu'est l'IA, puisque ce n'est qu'un outil d'aide à la prise de décision. Il ne faut pas imaginer que ça va remplacer notre cerveau et qu'on va partir en vacances. Au contraire, ça c'est le danger. Il faut donc former les gens à l'utiliser le mieux possible. En tout cas, on comprend bien que ce n'est pas un truc futuriste ou de cinéma, c'est déjà aujourd'hui une réalité, notamment dans les startups de la région. Sam, c'est l'heure d'ailleurs de parler d'une belle entreprise de la semaine avec TechNext. La start-up de la semaine, Sam, c'est Furtiveo, pour rester sur la thématique de l'usage de l'intelligence artificielle, évidemment. Furtiveo, que propose-t-il concrètement ? Alors, Furtiveo, c'est une belle start-up, effectivement, de la métropole, basée à Blanchemaille, c'est le site de Ratechnologie à Roubaix, qui a été fondé par Thibaut Lemay. Eh bien, il propose de mettre en place, pour tout type d'entreprise, une IA générative d'entreprise, une IAGE, et tout ça sur mesure. Ouais. Ça veut dire quoi, IAGE ? Je m'attendais à cette question parce que moi-même je l'ai découvert en préparant cette chronique. On va faire simple, hein. En somme, ils vont définir une IA qui est dédiée à l'entreprise avec la philosophie d'entreprise. Alors pour ça, il faut comprendre d'abord l'entreprise. Ils proposent au chef d'entreprise un petit atelier de formation, mais aussi de captation des 10 décisions clés maximum qu'ils souhaitent apporter à leur entreprise. Et de là, ils vont faire passer toute cette information dans leur outil qui s'appelle Furtive Reactor, qui est une sorte de captation et d'amplification de l'ADN de l'entreprise pour créer une IA qui est dédiée, on appelle ça un agent IA, et qui va reprendre l'ensemble des valeurs, des objectifs, des procédures. En gros, elle va être alignée avec la vision de l'entreprise. Un agent IA un peu comme le génie de la lampe, là, qui a toutes ses idées. Okay. À quels résultats concrets ils ont déjà pu montrer ? Alors, ça fait maintenant quelques années qu'ils mettent en place, ça fait presque 2 ans, hein, ils ont des réductions déjà de 50% du temps passé en réunion, et ça, c'est déjà confort, puisqu'on sait déjà... Merci. Ouais, mais alors là, l'IA, justement, enfin, en tout cas, l'agent va faciliter la prise de décision, donc on va gagner du temps. On a aussi un gain sur l'efficacité, parce que la prise de décision et l'exécution des tâches, du coup, on peut mieux la challenger avec un outil. Et on a surtout 40% de réduction de la production d'informations inutiles pour augmenter donc les tâches plutôt dédiées à l'innovation. Donc, on a un exemple très concret pour conclure sur leurs bénéfices, c'est quand on doit faire un nouvel outil comme un modèle économique, un business model, il nous faut plusieurs semaines pour cela. Là, grâce à cet agent IA qui vient compléter notre réflexion, en 3 jours, c'est torché. Et du coup, ça vise quel type d'entreprise, l'IAGE ? Alors, justement, tout type d'entreprise, et particulièrement celles qui ne sont pas encore totalement rodées avec. Hein. Ça va de la TPE de 5 salariés à la PME de 50 salariés, que ce soit dans l'industrie, l'artisanat, le service. Le plus important, c'est bien de définir une IA qui est dédiée à la vision et au business model de l'entreprise. Pour finir, et rapidement, Sam, les dernières actualités de Furtiveo ? Furtiveo Alliance, c'est un peu la création d'un réseau de partenaires qu'ils ont mis en place pour fournir leur techno à l'ensemble des TPE. Donc, ils s'appuient sur des CCI. En gros, ils ont compris qu'ils étaient plus forts ensemble que tout seuls. Et leur offre de formation, ils sont en train de la décliner dans tous les pays. C'est un peu leur produit d'appel, hein, à Lyon, à Marseille et à Bordeaux. Ce qui est sûr, c'est qu'ils déploient aujourd'hui plus de 300 agents IA dédiés aux entreprises et ils ont plus de 200 clients. Ça veut dire que certaines entreprises ne définissent pas un agent, mais 2. Eh ben, ça fait une belle ambition. Toutes les infos, si Inès vous êtes intéressée, sur furtiveo.com. Merci Sam, et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Un autre TechNext, une autre édition du Café de l'Info dédiée à la French Tech. Voici l'histoire du jour. Et là, c'est tout autre chose. On va donc parler, non pas d'intelligence artificielle, on risque pas de se faire remplacer. Pour le coup, on va parler d'allaitement, et d'allaitement surtout dans l'espace public.